Réfléchir peut devenir une façon très élégante de ne pas changer. Ça va être la question de la semaine. Et comme d'habitude, je vais d'abord te donner les raisons externes et puis les raisons internes. Les raisons externes étant 25% de pourquoi ça ne fonctionne pas et du problème, et 75% étant les raisons internes. Alors, les raisons externes, c'est quoi? C'est que le fait, en fait, de penser, de réfléchir, d'accord, fait que tu ne passes pas à l'action. D'accord? Tu n'es pas en train d'agir. Tu es constamment dans une phase de réflexion. Et tu sais, tu as des gens comme ça qui sont tout le temps nés dans un livre, puis dans un autre, et puis dans un autre, et puis dans une formation, et puis une autre, et puis une autre, et ainsi de suite. Que ce soit une formation en ligne ou même des formations physiques. Je connais des personnes, tu en connais aussi, tu es peut-être cette personne-là. Quand tu leur demandes ce qu'ils font, en fait, ils sont en train ils te disent, tiens, je suis en train de me former pour devenir tel métier ou telle chose, etc. Et en fait, c'est sans fin. Quand tu les vois, ils sont toujours dans une phase finalement de formation ou de réflexion. Alors je ne dis pas que c'est nécessaire, bien sûr, il faut avoir des checkpoints comme ça, un peu comme dans un jeu vidéo, mais c'est des moments bien précis, bien définis, et entre ces étapes, tu ne réfléchis pas, tu agis. Donc la première chose déjà au niveau externe, c'est que tant que tu penses, tu n'es pas en train d'être dans le mouvement, tu n'es pas en train d'activer, de concrétiser finalement des choses. Et je ne me rappelle plus exactement cette citation, mais tu vas voir où je veux en venir. Tu sais, on disait qu'un intelligent, en gros, qui réfléchit vaut moins que plusieurs imbéciles qui avancent, en quelque sorte. Ça, c'est au niveau extérieur. Au niveau extérieur, c'est comme si tu te retrouves devant un buffet, puis tu te demandes, ok, alors, est-ce que le plat numéro A, est-ce qu'il est bon? Ça peut être bon, hein, puis ouais, et puis après le plat numéro B en même temps, et tu fais toute une réflexion, etc. là-dessus, et puis au final, tu goûtes jamais. Et puis après, tu vas dire que c'est périmé parce que c'est trop tard, etc. Et ça, c'est ce qui se passe, mais pour beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs, en fait, ils sont constamment dans des phases de réflexion, ou ils ont des phases de réflexion trop longues, et ils n'agissent pas. Et au niveau interne, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le fait de réfléchir ne demande pas beaucoup d'efforts. Et puis surtout, le fait de réfléchir, ça te permet de rester, tu vois, dans ta zone de confort. Et tant que tu réfléchis, tu peux voir et analyser toutes les façons qu'il y a, que en fait, ça se passe pas bien pour toi, etc. Parce que tu te poses, tu es en train d'analyser, mais tu analyses constamment, en fait. Tu analyses des choses qui ne bougent presque pas, qui n'avancent presque pas. Alors que quand tu es dans l'action, si tu es entrepreneur, le fait de passer à l'action, d'être dans l'action, constamment, fait que tu n'as justement pas le temps de réfléchir. Et quand tu es dans tes phases de réflexion, tu peux être dans une réflexion analytique sur ce qui a été fait. Tant que tu es dans le mouvement, tant que tu es dans l'action, tu avances, tu expérimentes. Dans l'exemple de mon buffet, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu n'aimes pas, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? À chaque fois, tu apprends quelque chose. Parfois tu gagnes, parfois tu perds, bien que ça soit une illusion, mais à chaque fois tu apprends. Les gens qui sont constamment en train de réfléchir, et ils sont dans une illusion et dans une réflexion perpétuelle, ne peuvent pas s'en sortir. En tout cas, pas un entrepreneur. Parce que ça emmène des questions existentielles constantes et surtout, ça évite de pouvoir expérimenter, là maintenant tout de suite, dans le monde physique, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On apprend beaucoup plus par l'action et par l'expérience. Que ce soit des actions sur un changement interne ou des actions dans la vie de tous les jours, concrètes, externes. Donc oui, je pense vraiment que réfléchir est une façon élégante de ne pas changer. Et oui, il y a des gens qui sont très philosophes, qui réfléchissent beaucoup, qui ont un avis très intellectuel sur les choses, mais concrètement n'avancent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris que la réflexion est un piège. C'est un piège. Soyez des hommes avec un grand H d'action.